Nous voici donc avec la French Immersion School of Washington. On a le plaisir de retrouver Barbara Greiner, qui est la directrice de l'école, et Marco Micalisi. Désolé si j'écorche l'un ou l'autre de vos noms, prénoms. Je vais tout de suite la parole à Barbara. Et n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions directement dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou que vous soyez sur Facebook Live. Posez vos commentaires, on pourra répondre à toutes vos questions. Et je laisse tout de suite la parole à Déborah. Barbara. Bonjour, bonjour à tous. Marco, si tu pouvais partager la présentation. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous présenter l'école, la French Immersion School of Washington. Nous sommes une école qui existe depuis maintenant 22 ans et c'est une école qui a été créée avec une mission bien particulière. Et voici notre mission. Notre mission, c'est d'offrir une excellente éducation bilingue dans un environnement accueillant et une éducation qui encourage l'esprit critique et la curiosité. Dans cette mission, il y a plusieurs mots très importants. La première, les premiers mots très importants, c'est excellente éducation bilingue. Pour nous, c'est très, très important d'avoir énormément d'attentes vis-à-vis de nos élèves. Les élèves doivent arriver à l'école chaque matin en sachant qu'ils vont apprendre et que leurs professeurs attendent beaucoup d'eux. Et plus nos attentes sont élevées, plus les enfants vont travailler pour pouvoir atteindre ces attentes. L'autre mot très important, bien sûr, c'est l'éducation bilingue. Nous offrons une éducation franco-américaine et nos élèves sont complètement bilingues et sont aussi complètement biculturels. Déborah l'a dit, nous ne sommes pas une école de langue, nous sommes une école qui enseignons en anglais et en français. Et bien sûr, les enfants apprennent à parler, à écrire, à lire, à s'exprimer, à argumenter, à faire des présentations dans deux langues, mais aussi ils acquièrent le processus de pensée qui vient avec chaque langue. En fait, quelqu'un qui parle français, qui reçoit une éducation bilingue française, et quelqu'un qui a un esprit très analytique. Et donc, nos élèves ont un esprit très analytique parce qu'ils apprennent à travers le français. Et ils ont aussi un esprit très créatif. Et comme disent les Américains, ils pensent outside of the box parce qu'ils apprennent à travers l'anglais. Et en fait, une éducation bilingue permet aux enfants de savoir résoudre des problèmes très facilement parce qu'ils acquièrent le processus de pensée qui vient avec chaque langue. Un autre aspect très important de notre mission, c'est que notre école est un environnement très accueillant. Les enfants se sentent très bien à l'école, ils aiment leur école, ils se sentent soutenus par le professeur, ils se sentent soutenus par leurs camarades, et parce qu'ils aiment leur école et qu'ils se sentent bien, ils n'ont pas peur d'apprendre de leurs erreurs, ils n'ont pas peur de participer à tout moment, et donc ils réussissent très bien à l'école. Notre environnement, bien sûr, aussi encourage la curiosité. Pour nous, c'est très important que les enfants soient curieux, posent beaucoup de questions et aient envie d'apprendre. Et enfin, notre école encourage l'esprit critique. Comme vous le voyez, notre école, dans la slide suivante, Marco, comme vous le voyez, notre école est accréditée par plusieurs organismes, dont les plus importants, le ministère de l'Éducation nationale, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et la Northwestern Association of Independent Schools et aussi l'État de Washington. Notre école, en fait, quand je commence à présenter notre école, je commence toujours par la mission parce que c'est vraiment l'essence de ce que nous sommes et c'est vraiment notre guide dans tout ce qu'on fait. Notre école est une école où on a à peu près 200 élèves. On a une trentaine de familles ayant des nationalités différentes et une trentaine de langues. Donc, nous sommes une école bien internationale. Alors,
Comme vous le voyez sur cette slide, nous offrons une éducation bilingue et nous offrons une éducation multiculturelle. J'aimerais revenir sur le bilinguisme. Nos élèves, nous avons un modèle d'immersion vraiment très fort. Et les élèves de la petite section de maternelle au CM2 suivent en moyenne 75% de leurs cours en français et 25% de leurs cours en anglais. Nous sommes aussi une école multiculturelle, comme je vous l'ai dit, avec plus de 30 nationalités. Et c'est extrêmement important. Ce multiculturalisme est très important pour nous. Ça permet à nos élèves d'être très ouverts très tôt. Et un des aspects importants de notre école, c'est que les enfants ont deux professeurs, un professeur anglais, un professeur français, et que ce professeur anglais et que ce professeur français n'ont pas la même culture, n'ont pas du tout la même philosophie d'éducation, ont des techniques d'éducation très différentes, et nos élèves voient très jeunes et très tôt que les différences enrichissent vraiment, et ils sortent complètement enrichis de cette éducation qu'ils reçoivent, qui ne suit pas du tout les mêmes techniques pédagogiques s'il s'agit du professeur français ou du professeur anglais. L'éducation qu'on offre est aussi pas du tout basée sur les résultats, mais s'intéresse au processus d'acquisition des apprentissages. Pour nous, c'est très important que les enfants apprécient le processus d'apprentissage. Et donc, quand les enfants sont à l'école, on ne leur parle pas du tout de résultats. Bien sûr, les résultats pour nous sont très importants et tous nos élèves qui quittent FISW à la fin du CM2 sont d'excellents élèves, sont très bien préparés pour le collège, que ce soit un collège français, un collège américain, un collège privé, un collège public, et ils réussissent très bien. Mais quand ils sont à l'école, on leur parle du processus d'apprentissage. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'ils posent plein de questions, qu'ils soient curieux, qu'ils aiment apprendre, qu'ils soient prêts à apprendre de leurs erreurs. Et c'est ça qui est important pour eux, ils vont aimer apprendre et donc ils vont bien apprendre. Aussi, notre école, en anglais, on appelle ça être inquiry based, qui veut dire que pour nous, c'est très important de développer très tôt la curiosité des enfants et de partir de leurs questions et d'avoir des classes extrêmement actives. Les enfants, à tout moment à l'école, sont acteurs de leurs apprentissages. Et quand un enfant est acteur de son apprentissage, quand un enfant est tout le temps impliqué dans son apprentissage, nous avons des enfants qui apprennent vraiment bien. Alors, vous avez ici quelques photos de notre école maternelle. En fait, dans notre école maternelle, les enfants apprennent à devenir élèves et les enfants acquièrent toutes les fondations dont ils ont besoin en langage, que ce soit en français ou en anglais. Donc, on va commencer par apprendre à devenir élève. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à devenir élève? Eh bien, ça veut dire savoir écouter les autres, savoir attendre son tour, savoir poser des questions, être curieux, s'exprimer, exprimer ses émotions et bien sûr, tout l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et du langage. Les professeurs insistent énormément sur apprendre à devenir élève en maternelle parce que lorsqu'on a acquis tous ces savoir-faire dont je viens de vous parler, ces savoir-être dont je viens de vous parler, les élèves réussissent très bien à l'école élémentaire. Donc pour nous, l'apprentissage de ces savoir-être et savoir-faire sont très, très, très important.
En maternelle, les professeurs enseignent de façon très créative à travers des projets multidisciplinaires et des projets dans lesquels les enfants ont envie de s'impliquer. Et ce sont souvent des projets artistiques qui permettent aux enfants de développer tous les savoir-faire dont ils ont besoin, savoir-faire de préécriture, de prélecture, de numération. Pour tout ce qui est acquisition du langage, donc les enfants sont en immersion toute la journée et ils apprennent bien souvent, les enfants arrivent à l'école soit en ne parlant pas le français, soit en ne parlant pas l'anglais et dans quelques cas en parlant aucune des deux langues parce qu'ils parlent une autre langue à la maison. Et les enfants rapidement acquièrent le langage et ils l'acquièrent en immersion parce que les professeurs ont beaucoup de routines langagières dans la classe et toutes ces routines permettent aux enfants d'acquérir la langue comme ils ont acquis leur langue maternelle, c'est-à-dire rapidement, facilement, et c'est une acquisition qui vient du besoin de s'exprimer. Et les enfants écoutent, sont attentifs, répètent les sons et petit à petit acquièrent la langue. Et lorsqu'ils quittent notre maternelle, ils sont complètement bilingues et prêts à devenir élèves en école élémentaire. Et donc, en école élémentaire, les enfants continuent avec une immersion, un modèle d'immersion à 75% d'enseignement en français, 25% d'enseignement en anglais. Et toutes les matières, en fait, sont enseignées en français, les mathématiques, les sciences, l'art, la musique, l'histoire-géographie, la gymnastique. Et on a quelques matières qui sont enseignées en anglais, donc l'anglais, l'histoire américaine et les mathématiques. Et en fait, les mathématiques sont enseignées en anglais et en français parce que les programmes de mathématiques en anglais et de mathématiques en français sont très différents, les programmes de l'éducation nationale, les programmes de l'éducation de l'État de Washington. Et aussi, les méthodes d'enseignement en mathématiques américaines et en mathématiques françaises sont extrêmement différentes. En mathématiques françaises, on étudie beaucoup moins de concepts qu'en mathématiques américaines, mais on les étudie très, très, très en profondeur et on enseigne les mathématiques à travers des concepts. En mathématiques, à travers des concepts, et l'emphase en mathématiques françaises est vraiment sur la capacité à comprendre en profondeur et à pouvoir démontrer tout ce qu'on fait. En mathématiques américaines, on étudie beaucoup plus de savoir-faire, beaucoup plus tôt, on va beaucoup plus vite, on va un peu moins en profondeur, même moins en profondeur, et l'emphase est vraiment sur savoir calculer rapidement et bien. Donc, les enfants qui suivent ces cours de mathématiques françaises et ces cours de mathématiques américaines vraiment reçoivent le meilleur des deux mondes, le meilleur des deux mondes de deux écoles pédagogiques très différentes. Et grâce à ça, nos élèves sont en fait de très, très, très bons mathématiciens. Ça, c'est aussi un des avantages de l'éducation bilingue. Et nos élèves, quand ils nous quittent après le CM2, la plupart, quand ils vont en école américaine, vont directement en cours de mathématiques de 5e, de 7th grade, parce qu'ils ont vraiment un excellent niveau. En école élémentaire, je dirais qu'on a deux cycles. On a du CP au CE2, où vraiment c'est l'apprentissage de la lecture dans tous les sens du terme. Et ensuite, nous avons du CM1 au CM2, où c'est vraiment l'apprentissage en profondeur,
où les élèves vont vraiment commencer à apprendre à travers différentes disciplines et vont comprendre les processus de pensée liés à chaque discipline, vont apprendre le vocabulaire de chaque discipline et vont vraiment travailler en profondeur. Donc vous voyez ici une ou deux photos de notre école primaire. Encore une fois, dans notre école primaire, comme dans notre école maternelle, c'est très important pour nous d'avoir des enfants très engagés, très impliqués dans leur éducation et des enfants qui sont vraiment heureux d'apprendre et heureux d'être à l'école. Une des caractéristiques importantes de notre éducation, c'est nos professeurs ont développé tout un programme de ce que les Américains appellent le character education. Et les professeurs ont défini ce que c'était que le respect et ont défini des valeurs qui permettent aux enfants d'apprendre dans une ambiance respectueuse. Et parmi ces valeurs, nous avons l'empathie, la gratitude, la volonté d'apprendre de ses erreurs, l'ouverture, le fait d'être prêt à faire des efforts. Et toutes ces valeurs sont enseignées de la petite section de maternelle au CM2. Et chaque année, elles prennent un sens différent. Et ces valeurs qu'on enseigne à nos élèves leur permettent vraiment d'être de très, très bons élèves. Alors, je voulais aussi parler un tout petit peu de toutes les activités périscolaires. Nous avons, l'école est ouverte tous les matins de 7h45 à 8h. Nous avons une garderie le matin et le soir. Nous avons aussi beaucoup d'activités extrascolaires, de la robotique, aux arts, au dessin, aux sciences. Et toutes ces activités sont en français et en anglais parce que c'est très important pour les enfants de faire des activités extrascolaires en français et en anglais. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important, Marco? Non? Donc voilà. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc si vous avez des questions. Merci beaucoup Barbara. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler les dates des admissions et savoir si c'est toujours possible? Oui, bien sûr. Donc, nous avons nos dates des admissions pour l'année prochaine, comme Déborah, c'est le 5 mars et nous donnons nos réponses le 13 mars. Nous avons un café des admissions. Nous avons des cafés des admissions tous les mois, novembre, janvier, février. Et nous avons aussi une open house qui arrive, je crois, le 5 décembre et une autre journée porte ouverte le 27 mars. Magnifique. Eh ben, très bien. Écoutez, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations via le site bilingualfair.com et retrouver après le site de la French Immersion School of Washington. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est en live, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Merci beaucoup, Barbara. Merci, Marco.